Voici une histoire d'amour dramatique et passionnante. Une femme piégée dans un mariage arrangé, un homme froid qui découvre tardivement son cœur et une révélation qui change tout. Abonnez-vous pour suivre chaque chapitre de ce récit bouleversant. Paris, printemps. Le ciel est clair. Les cloches sonnent. La ville respire la fête. Mais le cœur d'Élise Garnier se brise en silence. Elle avance dans l'église. La robe blanche glisse sur le sol. Des fleurs partout. Des roses blanches, symbole de pureté. Mais pour elle, c'est une prison. Tous les regards sont tournés vers elle. Les invités murmurent. Ils admirent sa beauté. Ils ignorent sa douleur. Ses yeux brillent, mais ce ne sont pas des larmes de joie. À ses côtés, Alexandre Moreau. Grand, élégant, costume sombre. Un PDG respecté. Un homme de pouvoir. Un visage de marbre. Un cœur glacé. On croit voir un couple parfait, mais c'est un théâtre, un décor, une mise en scène pour les familles, pour les journaux, pour les actionnaires. Élise sourit, un sourire fragile, un sourire appris, car on lui a dit « Sois forte, montre de la grâce ». Mais au fond, elle crie. La cérémonie continue. Le prêtre parle d'amour, d'éternité, de fidélité. Chaque mot lui transperce l'âme, parce qu'elle sait, ce n'est pas l'amour qui unit leurs mains, c'est un contrat, un calcul. Ses parents, assis au premier rang, semblent fiers. Ils voient leur salut, leur entreprise sauvée par ce mariage, leur nom protégé. Ils ne voient pas la fille qu'ils sacrifient. Alexandre ne la regarde presque pas. Ses yeux glissent sur la foule, sur les hommes d'affaires présents, sur les alliances à conclure après la cérémonie. Pas sur elle. Jamais sur elle. Alors Élise invente des histoires dans sa tête. Elle se dit, peut-être qu'un jour il me verra, peut-être qu'un jour il m'aimera. Mais une petite voix répond, non, tu n'es qu'une pièce sur son échiquier. Le soir, un grand dîner les attend. Champagne, vin de Bordeaux, foie gras, rires et conversations animées. Mais Élise reste seule au milieu de la foule, invisible, comme une ombre. Un vieil homme l'approche. Il lui dit « Vous êtes une femme chanceuse. Alexandre est un mari puissant. » Elle répond par un sourire, mais dans son cœur, elle pense « Non, je suis une prisonnière. » 3 ans passent ainsi. 3 longues années dans un hôtel particulier à Paris. Un escalier en marbre, des tableaux anciens, des pièces immenses, mais un silence écrasant. Alexandre part tôt le matin. Il revient tard le soir, toujours en costume. Toujours avec son téléphone à la main. Pas un mot tendre, pas un regard amoureux. Élise vit entre les murs froids. Elle lit des romans, elle regarde la scène depuis la fenêtre. Elle écoute les bruits de la ville qui rit sans elle. Elle écrit parfois dans un journal secret, des phrases qu'elle n'ose pas prononcer à voix haute. Elle rêve d'un autre destin. Elle imagine un homme qui la verrait vraiment, qui l'écouterait, qui lui dirait « Tu es plus qu'un nom, tu es plus qu'une alliance d'affaires ». Mais chaque matin, la réalité revient. Un mariage vide, un lit froid, un mari absent. Et pourtant, un détail trouble son cœur. Un regard, un soir. Alexandre la fixe quelques secondes de trop. Il détourne vite les yeux, mais Élise le remarque. Est-ce un signe? Est-ce une illusion? Elle ne sait pas. Le doute s'installe. Une petite flamme fragile naît en elle. Un mélange de peur et d'espoir. Et sans le savoir, c'est ce doute qui va tout changer. Paris s'habille de lumière. Une soirée mondaine bat son plein. Hôtel particulier au cœur du 7e arrondissement. Murs dorés, cristaux étincelants, champagne qui coule à flots. Élise Garnier marche aux côtés d'Alexandre Moreau. Pour la première fois depuis longtemps, il l'a invitée. Ou plutôt, il l'a forcée. Une obligation sociale. Il doit montrer une image de couple, une façade parfaite. Elle porte une robe noire élégante, simple, mais son charme éclate malgré elle. Les regards se tournent vers elle. Certains chuchotent « Voilà, Madame Moreau, elle est magnifique ». Elle sourit poliment, mais à l'intérieur, son cœur reste lourd. La musique résonne. Un quatrieur à cordes joue du Mozart. Les invités rient, parlent affaires, échangent des cartes.
Alexandre s'éloigne déjà. Il parle stratégie, chiffres, fusion. Il oublie Élise à nouveau. Elle reste seule, un verre de vin à la main. Elle observe les lustres, les miroirs anciens, les robes qui tournoient. Et elle se sent étrangère, comme si tout cela n'était pas sa vie. Puis, une voix douce. « Bonsoir, Madame Moreau ». Elle se retourne. Un homme se tient devant elle. Julien Lambert. Il n'est pas comme les autres. Pas de costume trop strict, pas de regard froid. Il a des yeux vifs, un sourire franc, une élégance naturelle. « Vous semblez ailleurs », dit-il. Élise hésite. Elle baisse les yeux. Elle répond doucement. « Peut-être parce que je n'ai pas ma place ici. » Julien la fixe longuement. Il n'a pas peur du silence. Puis il dit « Au contraire, vous êtes la plus intéressante de cette salle. » Ces mots frappent Élise comme une caresse. Depuis 3 ans, personne ne lui avait parlé ainsi. Pas un compliment, pas une reconnaissance, seulement le vide. Elle rougit malgré elle. Un frisson traverse son dos. Elle tente de se reprendre. « Vous exagérez, monsieur !» Lambert, Julien Lambert, écrivain. Un écrivain, un homme des mots, pas des chiffres, pas des contrats. Julien continue. Il parle d'art, de littérature, de musique française. Il cite Victor Hugo. Il évoque Édith Piaf. Il parle de Montmartre, de ses ruelles secrètes. Élise écoute, fascinée. Pour la première fois depuis longtemps, elle rit. Un rire léger, discret, mais vrai. Et ce rire, Alexandre l'entend. De loin, il se fige. Il tourne la tête. Il voit Julien parler à sa femme. Il voit Élise sourire. Une ombre traverse ses yeux, une sensation inconnue, de la jalousie. Il serre son verre trop fort, mais il ne dit rien, pas encore. Julien, lui, continue à captiver Élise. Il la regarde comme personne ne l'a jamais regardée, comme si elle existait enfin, comme si elle était lumière. La soirée avance, les invités dansent, les rires couvrent la musique. Mais dans un coin de la salle, une connexion naît, fragile, interdite, inattendue. Quand Julien lui dit « Vous méritez plus que ce rôle d'ombre, vous méritez d'être au centre de votre propre histoire », Élise sent son cœur trembler, car pour la première fois, quelqu'un lui dit ce qu'elle n'osait penser. Et pourtant, dans un coin de la salle, Alexandre observe. Son regard brûle. Il ne comprend pas, mais il sait une chose. Cette femme qu'il a ignorée si longtemps commence à lui échapper. Et ce simple fait réveille un feu qu'il croyait inexistant. Le lendemain de la soirée. Le manoir d'Alexandre est silencieux, mais pas comme d'habitude. Un silence lourd, tendu, chargé d'ombres invisibles. Élise lit dans le grand salon, un roman de Balzac entre ses mains. Elle essaie d'oublier, de chasser le souvenir du sourire de Julien, mais son cœur y revient malgré elle. Soudain, la porte s'ouvre. Alexandre entre. Il enlève sa veste. Il pose son téléphone. Pour une fois, il n'est pas au bureau. Il la regarde, longuement. Élise baisse les yeux, gênée. Elle n'a pas l'habitude de ce regard. Un regard qui semble la chercher, la percer. « Tu semblais heureuse hier soir », dit-il d'une voix grave. Élise relève la tête, surprise. Il parle rarement de ses émotions, encore moins des siennes à elle. « Heureuse ?» répond-elle. Un sourire ironique se dessine sur ses lèvres. « Tu m'as laissée seule, comme toujours. » Un silence. Alexandre s'approche. Il s'assoit en face d'elle. Un geste inhabituel. Ses mains croisées tremblent légèrement. « Cet homme, Lambert, tu le connais ?» Sa voix cache mal la jalousie. Élise le fixe. Elle sent une pointe d'amertume monter en elle. « Non, mais lui au moins, il m'a parlé. » Ces mots claquent comme un fouet. Alexandre détourne les yeux. Pour la première fois, il encaisse. Un silence lourd s'installe. Puis, il dit doucement. « J'ai, peut-être, tort. » Élise cligne des yeux. Est-ce un piège? Un vrai aveu? Elle ne sait pas. Alexandre reprend. «
3 ans, Élise. 3 ans où j'ai cru que la distance nous protégerait. Il hésite. Sa voix se brise presque. Mais hier, en te voyant sourire à un autre, j'ai compris. Élise fronce les sourcils. Elle ne sait pas si elle doit rire ou pleurer. Compris quoi? Que tu m'échappes, que tu étais là et que je ne t'ai jamais regardé. Un battement de cœur résonne en elle. Elle veut y croire, mais une petite voix intérieure chuchote. Trop tard, trop facile. Il se lève. Il fait un pas vers elle. Son ombre recouvre son livre. Il tend la main. Pas pour la forcer, pas pour imposer, mais comme une offrande. Élise hésite. Son cœur bat fort. Est-ce la première fissure dans le mur de glace ou juste un jeu de pouvoir? Elle ne prend pas sa main. Pas encore. Elle dit simplement « Les mots sont beaux, Alexandre, mais les actes, eux seuls comptent. » Il la regarde. Ses yeux sombres brûlent d'un feu nouveau. Peut-être de l'amour, peut-être de la peur de perdre. Et dans ce silence tendu, Élise sent une bataille vient de commencer. Pas entre deux, mais en lui. Entre l'homme froid qu'il a toujours été et l'homme qu'il prétend vouloir devenir. Le matin se lève sur Paris. Une lumière pâle traverse les grandes fenêtres. Élise est réveillée, mais son cœur ne bat pas normalement. Un pressentiment l'étreint. Elle se souvient de la soirée précédente, le regard d'Alexandre, ses mots hésitants, un feu nouveau dans ses yeux. Elle avait cru, mais une ombre persiste. Dans le bureau familial, elle trouve des papiers, des documents anciens, une lettre cachée. Elle lit, ses mains tremblantes. Le cœur d'Élise se serre, le mot « contrat » apparaît. Et puis, mariage arrangé pour fusion d'entreprise et d'aide familiale. Ses yeux s'emplissent de larmes. Chaque phrase est un coup de couteau. Tout ce qu'elle croyait vrai, tout ce qu'elle avait espéré, n'était qu'une illusion. Elle court vers le grand miroir du salon, se regarde, se sent trahie par le monde, par son mari, par elle-même. Alexandre entre sans frapper. « Élise ?» Sa voix sonne différente, plus faible. Il ne sait pas encore qu'elle a découvert la vérité. « Comment as-tu pu ?» dit-elle, la voix tremblante. Les mots sortent comme des éclats de verre. Il s'approche, les mains levées. « Ce n'était pas... »« Pas quoi ?» crie-t-elle. « Je croyais protéger tout le monde. » Élise secoue la tête, les larmes coulent sur ses joues. « Protéger ? Tu as vendu mon cœur !» Le silence tombe. Paris continue de vivre à l'extérieur. Les rues sont bruyantes, les cafés animés. Mais à l'intérieur, le temps s'arrête. Alexandre tente de lui prendre la main. Elle retire la sienne violemment. « Ne touche pas !» Elle s'enfuit dans sa chambre, ferme la porte à clé. Ses mains tremblent, son esprit tourbillonne, toutes ses illusions tombent en morceaux. Elle pense à Julien, à son sourire, à sa chaleur. Pour la première fois, elle se demande « Peut-être que quelqu'un d'autre me verrait réellement ?» Alexandre frappe doucement à la porte. « Élise, je t'en prie, écoute-moi. » Elle reste silencieuse. Il n'y a rien à écouter, tout est fini. Mais dans son cœur, une petite étincelle demeure, une question. Peut-il vraiment changer? Peut-il aimer au-delà des contrats et des alliances? Elle s'allonge sur le lit, le cœur lourd. La pluie commence à tomber sur les toits de Paris. Chaque goutte semble un écho de sa douleur. Et dans ce tumulte intérieur, une idée naît. Je dois protéger mon avenir et je déciderai si Alexandre mérite une seconde chance. Paris brille sous le soleil d'été. Élise marche seule sur les quais de la Seine. Ses pensées tourbillonnent. Le mariage, le contrat, la trahison, Julien et Alexandre. Elle sent une présence derrière elle. Alexandre. Pour la première fois depuis des mois, il n'est pas en costume strict. Pas au téléphone, pas ailleurs, juste là. « Élise, je veux te parler, dit-il doucement. Elle se retourne, méfiante. « Parler, après tout ce qui s'est passé ? Oui, parler et agir. » Il sort une enveloppe de sa poche. « Lis ceci. » Élise ouvre lentement. C'est un document officiel.
Alexandre a annulé l'accord de fusion commerciale et a transféré l'entreprise familiale d'Élise à ses parents. Le choc frappe Élise. Ses yeux s'emplissent de larmes. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas que ton avenir soit entre mes mains. Et ton cœur ? Il sourit faiblement. Mon cœur, il t'appartient, Élise. Élise ne sait pas si elle doit rire ou pleurer. Une partie d'elle veut fuir, une autre partie veut croire. Ils marchent le long des quais. Les péniches glissent doucement sur l'eau. Le soleil joue sur les reflets. Alexandre prend sa main. Cette fois, elle ne la retire pas. « J'ai été un mari absent, dit-il. 3 ans, murmure Élise. 3 ans de peur, peur de perdre, peur d'aimer. Élise sent un frisson. Elle voit un homme vulnérable derrière la façade de PDG. Un homme qui change, vraiment. Alexandre l'emmène au Louvre. Pas pour des affaires, pour l'art, pour partager un instant de beauté. Il pointe une peinture. Regarde, même les œuvres les plus anciennes peuvent renaître. Élise sourit faiblement. Elle comprend le message. Le soir, ils dînent dans un petit bistrot parisien. Vin rouge, fromage, rire discret. Pour la première fois depuis longtemps, ils parlent comme des égaux, comme des partenaires d'affaires, pas comme des partenaires d'affaires. Puis, Alexandre prend une décision plus intime. « Élise, je sais que tu doutes encore. Comment pourrais-je ne pas douter ? Je te demande juste une chance, une seule chance. » Élise le regarde longuement. Son cœur vacille, un mélange de peur et d'espoir. Elle sent que le véritable Alexandre commence enfin à apparaître. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ressent la possibilité du vrai amour. Les lumières de Paris scintillent autour d'eux. Les ponts reflètent leurs silhouettes sur la Seine. Un futur incertain, mais peut-être prometteur. Paris s'éveille sous un ciel d'azur. Le soleil éclaire doucement les toits en zinc. La Seine reflète les premières lueurs de la journée. Élise marche lentement sur les quais, ses pensées flottant entre peur et espoir. Depuis 3 ans, elle a vécu dans l'ombre. 3 ans de solitude dans un mariage sans amour. 3 ans de sacrifice pour sa famille. Et maintenant, un nouveau souffle semble traverser sa vie. Alexandre l'attend devant l'entrée du palais familial. Il tient un bouquet de pivoine et de lys, parfum délicat. Son regard est différent, plus vulnérable, plus sincère. « Bonjour Élise » murmure-t-il. Elle sourit, un sourire vrai, sans masque. Pour la première fois, leurs regards se croisent avec honnêteté. Ils entrent dans le grand salon. Le parquet ancien brille sous les rayons du soleil. Les murs sont décorés de tableaux de maîtres français. Les lustres en cristal captent chaque rayon lumineux. Un parfum de rose fraîche flotte dans l'air. « Alexandre, j'ai quelque chose à te dire » dit Élise, les mains légèrement tremblantes. Elle pose sa main sur son ventre. Le souffle d'Alexandre se coupe. « Élise, dit-il, la voix brisée par l'émotion. « Je suis enceinte, murmure-t-elle. Le monde semble s'arrêter un instant. Les couleurs deviennent plus vives, le temps suspend son vol. Alexandre tombe à genoux, saisissant ses mains entre les siennes. « Notre enfant, notre avenir, dit-il, avec une intensité qu'Élise n'avait jamais vue. Les larmes coulent sur leurs joues, mais ce sont des larmes de joie, de soulagement, de promesses retrouvées. Ils décident de renouveler leurs vœux. Cette fois, pas de contrat, pas de pression des affaires, juste l'amour, juste la confiance, juste la promesse de construire quelque chose ensemble, main dans la main. La cérémonie se déroule dans un jardin privé de Paris, entouré de glycines et de rosiers. Des bougies allumées créent une lumière douce et magique. Un quarto à cordes joue Debussy, musique délicate et envoûtante. Alexandre s'avance vers Élise. Ses yeux brillent, remplis d'une sincérité nouvelle. « Élise, je te promets amour, fidélité et sincérité pour toi et notre enfant. » Élise sent son cœur fondre. « Et moi, je te promets tout mon cœur, toute ma confiance et mon amour pour toi et notre famille. »
Après la cérémonie, ils se promènent main dans la main le long de la Seine. Les ponts reflètent la lumière dans l'eau calme. Les cafés commencent à ouvrir, embaumant la ville de pain frais et de café chaud. Alexandre glisse son bras autour de la taille d'Élise. Elle repose sa tête contre son épaule. Pour la première fois, elle sent qu'ils sont vraiment égaux. Le soir, ils dînent dans un petit bistrot parisien, loin des caméras et des obligations. Vin rouge de Bourgogne, fromages affinés et douces conversations. Ils rient ensemble, partagent des souvenirs, parlent d'avenir. Alexandre raconte ses erreurs passées, ses peurs et ses désirs pour leur enfant. Élise écoute, émerveillée par cet homme qui renaît sous ses yeux. Puis vient un moment de tendresse. Alexandre prend doucement les mains d'Élise. « Je sais que la confiance ne revient pas en un jour, mais je suis prêt à la reconstruire chaque jour pour toi et notre enfant. » Élise sourit et, pour la première fois depuis longtemps, elle sent que tout est possible, que l'amour peut vraiment guérir les blessures du passé. Ils rentrent au bureau familial ensemble, côte à côte, pas comme patrons et employés, mais comme partenaires, amants et parents. Chaque décision est partagée, chaque succès célébré ensemble. Leur rire résonne dans les couloirs autrefois silencieux. Les semaines passent, Paris change avec les saisons, mais leur amour grandit, solide et authentique. Chaque matin, Alexandre prépare le petit déjeuner pour Élise. Chaque soir, ils se promènent sur les quais, discutant de l'avenir. Leur enfant à venir est déjà au centre de leur vie, source d'inspiration et de bonheur. Et un soir, sous les lumières scintillantes de la tour Eiffel, Alexandre murmure à Élise « Nous avons trouvé notre équilibre, notre amour et notre maison dans cette ville magique. Paris est témoin de notre renaissance. » Élise serre sa main, un sourire radieux sur le visage. Oui, et c'est le début d'une vie pleine d'amour et de promesses. Ainsi se termine leur voyage, un mariage commencé par obligation, mais transformé par l'amour véritable. Une histoire de douleur, de pardon, de renaissance et de bonheur. Dans les rues, les cafés et les lumières de Paris, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient toujours, le vrai amour.